On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, merci de penser à vous abonner car vous êtes plus de 15 000 chaque mois à visionner mes vidéos. Alors vous pouvez me remercier et m'aider avec un petit clic et je vous en remercie par avance. Je suis toujours en phase de préparation de la moto pour mon prochain road trip. Et comme je vous l'avais laissé entendre dans ma dernière vidéo, je n'étais pas vraiment satisfait de ma bulle Airflow AF8717 de chez Givi. Alors ben oui, je l'ai changé. Et je voulais vous partager mon retour sur cette nouvelle bulle. Ah, et pendant que j'y suis, je te fais un petit point de situation. Je suis sur la route du col de l'Arpeta, au-dessus d'Ugine, dans les Aravis. Et si tu viens par ici en été, tu vas en prendre plein les yeux. Bon, je sais pas si je vais pouvoir aller bien loin. Bah non, voilà. Voilà, donc après c'est motoneige, hein, voilà, ça s'appelle. Mais moi j'ai pas ça. Moi j'ai moto tout court. Voilà, c'est dommage, hein. Ah, ça sera pour une autre fois. En face de nous les Bauges et puis un peu sur la gauche, les Écrins, Grenoble, la Chartreuse, la Vanoise. J'adore le charme typique de nos hauts villages savoyards. Le charme de la ruralité. Et en ce qui concerne la configuration de la moto, sans que cela soit très compliqué, c'est pas mal d'essais pour mettre tout ça en place. Entre les feux additionnels, l'alimentation électrique pour recharger les périphériques, les supports GoPro téléphone, le matériel de bivouac, bref, t'as intérêt à t'y prendre à l'avance, hein. Il me reste plus qu'à régler le problème de la tenue, veste et pantalon, parce que c'est pas simple. Entre les routes en passage en col, ou même en été, tu peux te retrouver avec un petit 5 degrés. Les routes en bord de mer où là c'est carrément 30 ou 40 à l'ombre. Et forcément, tout ça en tenant compte du fait que je ne veux pas partir avec des tas de valises et des sacs sur la moto, parce que ça devient carrément pénible quand tu dois t'arrêter et que tu dois laisser la moto sans surveillance. Mais bon, on verra ça plus tard. Et donc, pour revenir à l'essai de cette nouvelle bulle Isota SC232, le flux d'air est bien dévié sur les côtés et passe vraiment au-delà des épaules et ne vient donc plus s'écouler sur les côtés du casque. Et ça fait vraiment une énorme différence. Bon, et bien maintenant, je te propose d'aller voir tout ça en direct. Alors, elle est un peu plus jolie que l'autre. Voilà. Donc ça c'est la bulle Touring et alors la différence avec l'autre, hein, c'est que déjà celle-ci elle vient se prendre jusque là. Alors pour l'instant, bon, j'ai remis les déflecteurs noirs, là j'ai trouvé sympa, donc j'ai réussi à les remettre dessus. Bon, pour l'instant j'ai pas tout à fait les bonnes vis parce que vu que j'ai un peu modifié l'installation, là j'ai les bonnes vis et puis là non en fait. Mais bon, j'ai commandé les vis qu'il faut pour essayer de faire une installation un peu plus jolie. Et voilà donc ce que ça donne au niveau du pare-brise. Donc ça fait vraiment une bonne couverture. Et puis donc là j'ai rajouté le petit saut de vent. Alors bon, c'est pas indispensable, mais malgré tout c'est quand même vachement bien parce que ça me permet de rouler casque ouvert et bon, t'as pas de vent dans les yeux, quoi, il n'y a rien. Donc ça c'est vraiment super pratique. Et puis comme j'expliquais aussi, j'ai vraiment plus de vent sur les épaules ou vraiment à peine sur les côtés, mais à peine. Et ce qui fait que vraiment au niveau des oreilles des deux côtés, mais 30% de bruit en moins, donc c'est colossal, quoi, hein, voilà. Et je le sens bien parce que j'entends déjà mieux la musique, il n'y a pas photo. Si j'ai une conversation au téléphone, je l'entends mieux. Et je ne suis pas obligé de pousser le son à fond, c'est qu'à un moment donné tu pousses le son, bon, alors tu peux pousser le son, c'est bien, mais enfin à un moment donné tu n'en peux plus, quoi. Entre le bruit de la moto le bruit de la moto, le bruit de la musique et tout, tu deviens fou, voilà, c'est tout. J'ai fait une petite pointe là tout à l'heure sur 140, 150. C'est vrai que c'est vachement plus confort, hein, vraiment. Hein. Donc vraiment, je crois que j'ai la bulle idéale, quoi, voilà. Donc là, la moto, je suis en configuration road trip, on va dire quasiment. Là, la sacoche, la valise, elle est pleine là, avec la sacoche Kamimoto là, pour foutre les fringues dedans, c'est quand même pratique. Le coffre là, il est plein, puis les autres valises sont pleines. Hein. Là, j'ai la toile de tente avec le matelas, un matelas mousse
autogonflant. Parce que j'en pouvais plus en fait de prendre un matelas gonflable là, en plastique, là, il faut gonfler pendant 2 plombes le soir, enfin c'est pas possible. Bon, 2 plombes j'exagère, t'entends bien, hein. Mais non, c'est pas possible. Des fois t'arrives, t'as fait 8-9 heures de route, t'es fatigué, t'as envie de te poser. Faut installer une maison, c'est pas possible, hein. Je suis repassé donc avec un matelas autogonflant, c'est quand même plutôt bien. Bon, un duvet d'oie parce que j'avais un duvet synthétique au début, mais ça va pas, ça prend trop de place. Voilà, donc je ferai peut-être une vidéo pour expliquer un petit peu tout le matos que j'ai pour le road trip, là, si ça peut aider ou servir pour ceux qui veulent démarrer, parce que c'est vrai que c'est... en fait, c'est pas que c'est très compliqué, mais la vache, il y a beaucoup de choses, hein. Donc c'est difficile de savoir comment s'équiper, de prendre le bon équipement. Voilà, moi, tu vois, j'ai quand même été un peu à tâtons. Alors bon, le problème, c'est que tu achètes une fois, tu rachètes une deuxième fois, donc bon, à ce jeu-là, selon tes finances, tu vois, on n'a pas des magasins, tu vois. Bon, allez, je vais reprendre ma route et puis, écoute, voilà, une petite vue sympathique sur cet endroit merveilleux. Et il faut savoir que sur la route où je me trouve actuellement, il est possible de relier le col des Aravis en passant par la route de la soif. Un chemin de gravel niché dans les Alpes. Un endroit où il fait bon s'arrêter et contempler. Imagine, un balcon sur le Mont Blanc. C'est juste incroyable. Ouais, c'est vraiment sympathique, hein. Donc là, je suis toujours un petit peu en direction entre le col de l'Arpétaz et le col des Aravis. Voilà. Ah, les chalets typiques savoyards, là, hein. Et nous sommes maintenant à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Et cette commune tire son nom de Saint-Nicolas, le saint patron des enfants et des voyageurs. Dans cette petite commune, chaque année, lors de la fête de Saint-Nicolas, les habitants organisent une célébration dont l'une des particularités est la mise en scène d'un défilé qui met en vedette Saint-Nicolas lui-même, accompagné de son fidèle compagnon, le père Fouettard. Ainsi, les habitants de la commune se transforment en acteurs pour interpréter les différents personnages de la légende de Saint-Nicolas. Et bien sûr, les enfants participent également en se déguisant et en se joignant au cortège. Bon, alors ça change assez vite, hein. J'étais au soleil, j'étais bien là. Il fait 5 degrés maintenant. Oh là là. Ah ouais, c'est là où tu es content d'être bien habillé, tu vois, voilà. Waouh. À l'hiver, ça fait des ravages, hein, quand même, hein. Waouh. C'est de plus en plus beau ce Mont Blanc, décidément. Il y a quand même des chalets, c'est magnifique, hein. Bon, je sais pas où est-ce que je m'embarque là-dedans. Ça va bien se finir en off-road cette affaire là. Non, quand même pas. Je suis pas parti pour, hein. Oh là 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 là, j'aime pas moi. Bon, effectivement, ça s'est fini en off-road. Et puis, il y a encore un chemin avec de la neige, quoi. Bon, alors tu sais, les demi-tours en dévers, hein, c'est un peu galère, hein. Alors, je suis déjà pas spécialiste off-road, bon, alors dis donc, putain. Le demi-tour là, oh là là. Ouf. Waouh. Ouh. Ça va mieux. Oh putain, il me fout la gueule à l'envers. Oh non, pas avant de partir, hein. Je vais être obligé de mettre le GPS pour retrouver ma route si ça continue. Et je suis dans ma région, non mais sérieux. Oh.
Bah c'est sûr hein, de naviguer à l'aveugle, hein, quand tu sais pas où tu vas, forcément, puis alors par chez nous, tu vois bien, on serait en plaine. Tu trouveras toujours une route, hein, enfin plus facilement. Mais là en montagne, bah non, hein, des fois il n'y a plus de route. Ah. Mais oui, bien sûr, ma grosse loutre, on ferait que ça. Bah oui, c'est génial. T'as vu, c'est impressionnant quand même, hein. Donc derrière la Clusaz, le Grand Bornand, Chinaillon, voilà, donc les stations. Voilà, je passe le col des Aravilles. Voilà, petit 5 degrés, donc ça s'est bien rafraîchi, hein, depuis en bas où vous avez quand même beaucoup plus chaud. Oh, qu'est-ce qu'on est bien, mais qu'est-ce qu'on est bien. Moi j'ai quand même réussi à faire 200 bornes, hein. Et c'est pas fini. Donc géniale petite balade. Et puis bah, avec une excellente nouvelle à la clé, apparemment. Le fait d'un peu moins tirer sur la moto, c'est curieux, hein, ça consomme moins. Bon, c'est bien, ouais, on dirait que je suis passé à 5 litres 2 à peu près. Donc bon, avant avec la TRK 502, j'étais entre 4 litres 5 et 4 litres 8. Bon, faire pas mal de montagnes comme j'ai fait aujourd'hui, et puis se retrouver à 5 litres 2, bon. Pour un 700 cm3, on va dire que ça va aller. Enfin, je vais m'en contenter, ça sera toujours mieux que les 6 litres du départ là. Hein. Bon, alors c'est sûr, si je tire un peu moins dessus, ça va un peu mieux. Et puis après, ben, est-ce que ça va aussi avec le fait quand elle sera débridée, est-ce que ça va changer un peu la donne? Je suis pas sûr. Ça risque de me débrider aussi, donc tu vois. Voilà, donc une bonne journée de route et puis bah. Allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le contenu te plaît, que tu vas t'abonner et puis qu'on va continuer à partager ensemble de belles aventures, surtout pour le prochain road trip. À bientôt, merci. Under the water.